Bonjour à tous, c'est Ivan, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet des lois universelles ou lois spirituelles, qui est un sujet qui est vraiment important pour comprendre le monde et son fonctionnement puisqu'il s'agit des règles du jeu de la vie. C'est très simple, elles sont, selon moi, au nombre de 3, bien que certains présentent 7 lois, 10 lois, 11 lois, 12 lois, mais pour moi elles peuvent se résumer à 3 choses fondamentales que je vais vous expliquer tout de suite. Pourquoi est-il important de comprendre les lois universelles? Elles correspondent en fait aux règles du grand jeu de la vie. Elles expliquent à elles seules, donc à 3 lois, on peut expliquer tout ce qui se passe dans notre vie et dans toute la création. C'est pas que notre vie humaine, c'est l'existence de tout ce qui est, des choses animées, des choses inanimées, du vide, enfin d'absolument tout. Pour vous donner un petit exemple de ce que je veux illustrer, et de l'importance de ces lois, prenez la chose suivante. On vit notre incarnation humaine selon certaines lois qui sont physiques. Ces lois évoluent au fur et à mesure des découvertes scientifiques et de l'évolution et des évolutions scientifiques. Et je vais vous donner un exemple très très simple. Pour la plupart des gens, le nord est là-haut, le sud est en bas, et l'est et l'ouest, ou vice versa pour vous. Alors, si vous rencontrez la plupart des personnes dans le monde, elles vont avoir le même référentiel. Si vous parlez à un Inuit, donc il vit au pôle Nord, qu'est-ce que ça va être? Le Nord va être là-haut, l'Est et l'Ouest vont être comme ça, et tout ça, toute cette partie-là, va être le Sud. Donc vous voyez que c'est un référentiel, les points cardinaux sont un référentiel, mais qui n'est pas universel. Les choses universelles, c'est vraiment ce qui gouverne absolument tout, sans exception et qui marche tout le temps. Alors, quelles sont ces 3 lois universelles? La première, c'est la loi de l'unité. C'est la loi selon laquelle on est tous un. Et c'est pas seulement on est tous un, c'est que tout est un. Et quand je dis tout, c'est tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, c'est le vide, c'est absolument tout, tout ce qui est. Tout ça, c'est un. Et on fait partie de cette unité. Et donc cette unité, on peut l'appeler la vie, on peut aussi l'appeler Dieu. C'est absolument tout, c'est cette puissance magnifique. On en fait tous partie et on est tous reliés dedans. Et donc tout ça, c'est une unité parfaite. Et ce un, c'est Dieu, c'est l'amour. C'est une puissance d'amour infinie. C'est juste de l'amour. C'est un peu conceptuel, je l'avoue, mais en état de méditation ou pendant des périodes d'éveil, on peut vraiment réaliser et vivre cette unité. Et quand on la vit, eh bien, on la comprend autrement. On peut la lire, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous les maîtres spirituels en parlent, on peut la lire un peu partout. Conceptuellement, on peut comprendre qu'on est tous unité. Je vous souhaite réellement, si ce n'est pas déjà le cas, de la vivre un jour, de la découvrir, que ce soit fugace ou encore mieux, que vous puissiez l'incarner de manière pleine dans votre quotidien. Donc dans cette loi, il faut comprendre que on est tous Dieu, à la fois dans son intégralité, et également on est une infime particule de Dieu. On est tous Dieu par essence, et tous l'amour par essence. Si vous n'aimez pas le mot Dieu, prenez le mot amour, prenez le mot vie avec un grand V. On est tous cela par essence, et ensuite pour vivre notre expérience terrestre, parce qu'on vient tous sur Terre, s'incarner dans des corps physique, et bien là, à ce moment-là, on est une petite étincelle de cet amour. Mais on est tous reliés entre nous à un plan, à une conception, à une conscience supérieure. Ça, c'est la première loi universelle. La deuxième loi universelle, c'est que, comme je l'ai dit, on se divise, on vient vivre une expérience dans la matière, et au préalable, on s'est divisé, on s'est dégagé de cette unité, on s'est divisé en des milliards de petits fragments. Ce sont les âmes. Et donc chaque âme va vivre sur Terre une expérience ou des expériences différentes.
Et quand elle vient s'incarner, l'âme vient rentrer dans un corps, dans des corps. Il y a plusieurs corps qui viennent autour de l'âme, avec une structure, avec de l'ego, avec des émotions, etc., comme vous le savez. Et il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que cette personne qu'on est, ou chaque âme incarnée, eh bien, va avoir, ou même chaque âme qui est divisée lorsqu'elle a quitté le tout pour venir expérimenter quelque chose d'autre, eh bien, chaque âme a son libre arbitre, ou chaque entité plutôt, parce qu'il n'y a pas que l'âme, il y a aussi tout ce qui est autour, eh bien, chaque entité a son libre arbitre. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Eh bien, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. On a beau être une étincelle divine, on vient sur Terre, ça ne nous empêche pas de faire du mal, potentiellement, bien qu'on soit amour par essence. Donc en fait, on fait ce qu'on veut sur Terre, on a toujours le choix. Même si notre âme choisit un chemin, elle essaie de nous guider pour le chemin, pour l'expérience qu'elle veut vivre, eh bien, on peut quand même choisir. Quand je dis on, c'est toute notre entité, hein, c'est vous, c'est moi. On peut choisir de faire ce qu'on veut tout de même. C'est la loi du libre arbitre. Elle est très importante, elle est fondamentale, et on a toujours le choix de ce qu'on fait, même si c'est contraire à la volonté et à la guidance de notre âme. Enfin, la troisième loi spirituelle, c'est la loi de l'attraction. C'est la loi qui dit que tout ce qu'on émet par la pensée, par la parole, par nos actions, ça nous revient. Et tout ce qu'on émet, et en fait, la pensée, c'est des particules, c'est de l'énergie en fait, et tout ce qu'on émet, ça nous revient. Quelque part, c'est complètement logique, et cette loi, c'est même un corollaire de la première loi qui est la loi de l'unité. Si vous faites du mal à quelqu'un, ça vous revient forcément puisqu'on est tous un, comme on l'a dit dans la première loi. Si vous faites du bien, le bien vous revient. Mais ça va bien au-delà, puisque comme on est tous divins, on est tous Dieu, on est tous créateurs du monde dans lequel on vit. Comme on est créateur, on crée avec la pensée, on crée avec les paroles, on crée avec ce qu'on fait, mais ça commence par la pensée. Notre pensée est créatrice, je dis peut-être beaucoup de choses assez rapidement, mais la pensée est créatrice et tout ce qu'on pense, eh bien, va se matérialiser dans la réalité. Alors elle va se matérialiser quand on le pense un tout petit peu, ça va être des choses subtiles, mais si on le pense suffisamment fort, si on ajoute des émotions, ça va se matérialiser dans le monde physique. J'explique plus en détail ce phénomène de loi d'attraction et j'explique d'ailleurs comment on peut se servir de la loi d'attraction dans plusieurs vidéos, dans toute une série de vidéos que j'ai postées en début d'année 2020. Je vous invite à les consulter si ça vous intéresse. Mais vraiment le principe, et c'est une loi vraiment fondamentale, c'est que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, eh bien ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est formidable, c'est que ça nous revient pas forcément dans cette vie, ça peut nous revenir dans des vies ultérieures. Mais un jour ou l'autre, ça nous reviendra. Donc il vaut mieux faire le bien, il vaut mieux construire des choses belles, parce que c'est la vie qu'on se construit en fait, quand on fait ça. Voilà les trois lois qui pour moi sont les règles du jeu de la vie. Pour moi, il n'y en a pas d'autres. Et pour moi, toutes les autres lois que certains peuvent donner, puisque selon les sources, on peut trouver 7 lois. Deepak Chopra parle de 7 lois spirituelles. Il y a d'autres personnes qui parlent de 10 lois, 12 lois. Pour moi, les autres lois sont des conséquences de ces 3 lois. Et pour moi, les vraies choses importantes sont vraiment ces 3 lois. C'est-à-dire la loi de l'unité, la loi du libre arbitre et la loi de l'attraction. Je voulais vous parler de ce sujet parce que beaucoup de personnes pensent que la spiritualité c'est quelque chose de complètement irrationnel, de complètement perché. En fait, ça peut s'expliquer de manière rationnelle aussi et ça fonctionne selon des règles qui sont très simples, qui sont selon moi au nombre de 3. Alors bien sûr, il y a des tas d'autres choses qui se passent, mais qui sont juste des conséquences de ces règles. Il y aurait des tas de choses à expliquer, et même moi je pense en connaître même pas 0,01%. Donc mais par contre ces 3 lois sont les bases, c'est le référentiel en fait, selon moi, de tout ce qui est de tout le grand jeu de la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura apporté des choses. Je vous invite à mettre en commentaire
vos sentiments et vos réflexions par rapport à cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.